Miss, ladies and gentlemen, bienvenue sur la chaîne de la GS. Aujourd'hui une vidéo qui va porter plus sur les agents et les futurs agents qui seront éventuellement présents dans les prochains DLC. Donc on va faire ça en plusieurs parties. C'est-à-dire qu'il y aura dans la première partie la présentation des deux nouveaux agents qui ont été officiellement annoncés. En seconde partie, on va avoir donc les maps et les agents avec les capacités que nous aimerions voir prochainement dans les DLC qui feront suite donc à ce second opus. Et en troisième partie, il y aura en fait ça va être un fond, on va faire un fond de spots de drone, les meilleurs endroits où mettre son drone pour pas qu'il se fasse bousiller, pour avoir les meilleurs points de vue sur la map Clubhouse, donc là où on est actuellement. Je suis accompagné de Marshall, salut Marshall. Yo tactique, ça va? Ah nickel la forme. Je vais commencer tout de suite. Info du jour officiellement annoncé ce vendredi dernier. Les deux nouveaux opérateurs présents dans Rainbow Six Siege, agents je rappelle américains. Un en défense, un en attaque, une femme, un homme. La femme se nommera Valkyrie, elle sera en défense. Elle aura des grenades, enfin pas des grenades, comment ça s'appelle, Caméra. des caméras collantes, donc qu'elle pourra lancer pour qu'elle se colle un peu partout et avoir accès à des nouvelles caméras qui sont donc des caméras comment dire, qui seront placées à des nouveaux endroits en fait, parce que clairement les attaquants savent déjà plus ou moins où sont toutes les caméras en défense, donc ça va vraiment être efficace. Elle sera armée d'un fusil à pompe calibre 12, je crois que c'est un Space 12 je crois. Ah, sympa. Donc voilà, donc ça c'est Valkyrie. Après il y aura Blackbird aussi qui sera lui en attaque, ce sera un personnage avec un Desert Eagle en termes de pistolet, et sinon son arme sera donc un fusil d'assaut, et sa capacité sera qu'il pourra mettre des espèces de panneaux latéraux sur les côtés de son arme en blindé qui en gros lui feront une sorte de bouclier pour qu'il évite de prendre des balles quoi. Et à mon avis ce sera notamment efficace pour quand le mec est couché quoi, ça lui protectera bien quoi. Ou quand les gars font des décales au niveau des portes, quand tu fais des décales droite-gauche, tu sais, et que ta tête qui dépasse, je pense que là ça pourra être vachement utile d'avoir ce truc. Carrément. Donc voilà, Blackbird et Valkyrie, les deux nouveaux opérateurs seront disponibles pour les gens disposant du Season Pass à partir du 9 mai prochain. Et pour ceux qui n'ont pas le Season Pass, une semaine après tout simplement. En termes de prix, on sait pas du tout combien ça va coûter les nouveaux agents. En renommée, bien sûr. Ouais, en point de renommée, voilà, c'est ça. On sait pas du tout combien ce sera, donc voilà. Donc pour le reste, on va faire un petit fond de drone. Donc je vais lancer mon drone et je vais vous faire voir quelques petits spots présents dans cette map. Et on va pouvoir parler donc des nouveaux agents qu'on aimerait voir dans les futurs DLC. Donc à savoir qu'il reste deux DLC, un DLC brésilien et un DLC japonais. Avec donc 4 nouveaux agents et 3 nouvelles maps, puisqu'on n'a pas encore découvert la nouvelle map qui va arriver avec les agents américains. Donc voilà, Marshall, je te laisse nous parler de l'opérateur au viseur thermique. Donc voilà, donc le premier drone, ce sera un viseur thermique qui nous permettrait qu'on puisse voir à travers les smokes et aussi les grenades fumigènes. C'est vrai que franchement, on n'a aucune visibilité à part si on regarde pas à travers son viseur, mais sinon on n'a aucune visibilité. Et c'est vrai que ce serait quelqu'un qui pourrait nous aider à y voir quelque chose et pourrait s'éclater en faisant du kill à chaque fois qu'il y a un smoke. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a la défense, la plupart du temps, les gens prennent smoke. Donc là, ce serait juste l'éclate et en croyant qu'ils sont protégés, et ben en fin de compte non. Donc ce serait pas mal. Donc voilà, j'ai fini. Viseur thermique, ouais, carrément pour le viseur thermique. Ouais. Mais je pense que c'est nécessaire en fait. Alors déjà du coup j'ai raté parce que j'ai plus la télé, donc je le fais en plusieurs étapes, mais d'habitude je le fais en 3 coups je crois pour monter là-haut. Et ça se passe très bien, mais là je me suis chié, et donc voilà. Donc voilà un premier spot à drone, voilà le viseur thermique, ouais ça va être très intéressant. Donc autre agent que nous aimerions voir, un agent qui peut investir les trappes par le dessous. Donc avec un grappin, un truc comme ça. Ce qui serait bien serait que ça soit assez rapide quand même, parce que si du coup tu tires ton grappin, tout le monde sait que tu vas monter. Donc soit il faudrait qu'il mette un grappin, mais qu'il puisse partir loin ailleurs et revenir plus tard sur son grappin pour investir les trappes. Tu sais que ce soit pas un truc en un seul coup, genre tu tires et t'es obligé de monter, tu vois. Ça serait un peu dommage. Donc ce serait bien que tu reste. Ouais voilà, que tu laisses le grappin, et comme ça éventuellement soit les autres peuvent monter, ou soit toi-même tu peux monter, je sais pas. Mais ça pourrait être vachement utile, parce que c'est vrai que les trappes pour l'instant, les trappes au sol servent qu'en défense quand t'as besoin de back en fait, c'est tout. C'est ça. Donc voilà. Donc ça c'est pour ma part. Un personnage que j'aurais bien aimé voir donc en attaque, un personnage avec un grappin. Donc pour mon deuxième agent, donc ce sera une caméra thermique, donc comme on va dire qui ressemble à Pulse,
Si vous préférez, en gros ce sera le genre le frère de Pulse, mais cette fois-ci où on pourra vraiment voir les ennemis à travers le mur, où là on sera pas obligé comme à chaque fois avec le rond qui a, on va dire, mal indiqué. Là ce sera vraiment, on verra vraiment le personnage derrière le mur, et ce qui serait vraiment pas mal. Ouais, la silhouette comme ça, tu sais. Non, Où elle t'as se pas déplace. vraiment que le rond, puis en plus tu peux savoir s'il est assis, debout, ce qu'il fait, C'est clair. s'il est en train de regarder les caméras ou pas. Ça Caméra, peut être ouais, pas mal, ouais. Carrément clair. ça changerait. Ce serait utile. En attaque donc. Ouais. Ouais, on attaque, on attaque. Ok, ouais, c'est clair. Le frère de Pulse quoi. Le frère de Pulse, le petit frère de Pulse. C'est ça. Ouais, ok. Pour moi, quatrième perso en tout, mais deuxième perso pour ma part. Un perso qui pourrait mettre des fenêtres et des portes blindées en fer, comme les murs en fer en fait, hein, et qui pourraient être pétables que par termites. Aux portes et aux fenêtres. Donc l'avantage que ça aurait, c'est qu'au lieu d'éclater le truc en un coup et que la personne n'a pas le temps de se mettre à couvert, bah là il y aurait le pchit pareil qui vous donne quoi 2-3 secondes pour aller vous mettre ailleurs et changer de position, et ça pourrait être pas mal. Donc je me dis voilà, un personnage qui pourrait mettre des portes et des fenêtres blindées en fer. Ouais, ça ce serait pas mal ça. Mieux que Castle en fait. Carrément. Voilà. Amélioré on va dire. Ah c'est ça, amélioré. Donc voilà. Donc moi pour le mien, le troisième ce serait un chien en attaque. Ce qui déchirait, qui pourrait nous permettre en fait de voir savoir si un ennemi s'approche vers nous. Pour aussi le voir, pour l'emmener aussi, qu'il puisse, comment dire, Le drone est prêt. partir en expédition. Voilà, je cherchais le mot, excusez-moi. Qui puisse partir en expédition et qu'il y aurait une caméra, on va dire, sur son collier ou quoi, qu'on puisse voir en fait pendant qu'il fait son expédition ou quoi. Et voilà. Ça Je peut être pense. ouais, bien pour éviter de perdre un perso, tu mets un animal C'est clair. et t'envoies ton animal et tout, et après c'est le clébard qui trouve le truc et tout. Bah, un peu comme c'est déjà le cas pour les unités d'élite d'intervention. C'est ça. Il y en a certaines qui ont des chiens, tout ça. Ouais, ça pourrait aider, ce serait pas mal, je pense. Puis Ah, même, voilà. t'avertir avec un ennemi s'il s'approche ou quoi en aboyant, ce serait pas mal. Ouais, c'est clair, je suis d'accord. Putain, mais j'arrive plus à replacer mon drone. Bon, bref, on peut le placer en haut sur les tuyaux. Voilà. Donc, après, moi j'ai quoi? Après, j'ai un personnage, un agent qui aurait plus ou moins un principe d'acide qui pourrait renverser sur les... Admettons l'attaquant est au premier étage et les défenseurs sont là où on est. Qui pourrait verser donc sur son plancher à lui, hein, du coup qui coulera ici, de l'acide. Et ça pourrait faire des dégâts sur les mecs qui se trouvent éventuellement en dessous. Alors après ça reprend un peu l'idée de Fuse au final, dans le principe. Mais je me dis ça pourrait être pas mal, voilà. Après qu'est-ce que ça pourrait faire d'autre l'acide, j'en sais rien, mais à part des dégâts déjà ce serait pas mal de faire des dégâts. Ouais, déjà, ouais. Puis même faire un trou dans le plancher pour qu'on puisse passer pour un bar. Ça pourrait être bien, ouais. Dans des planchers où d'habitude il y a des trucs en ferraille et on peut pas passer d'habitude. C'est vrai que ce serait bien d'avoir une sorte d'acide, ouais, qui ronge les poutres en fer que d'habitude il reste quand on pète le sol. C'est ça. Je vais aller vous faire voir les poutres parce que j'en ai là-bas normalement. Là pareil ici quand tu tires tu dois avoir des poutres je crois là. Je vais mettre une brèche charge. Charge déployée. Pousse-toi hein. Voilà, donc là il y a des poutres en fer, en effet mettre un principe d'acide ou un truc comme ça qui pourrait Le ronger. qui pourrait le ronger afin qu'on puisse du coup passer par ici. Ça ce serait utile, ça j'avoue ce serait clair. Un principe d'acide qui puisse faire ça, ouais. Ça va blesser l'ennemi et en même temps après y aller par le bac. C'est clair, voilà, ça peut être Voilà. nickel. Donc voilà pour moi. Bah pour le suivant, pour moi ce serait on va dire un ninjaman. Je vois quelqu'un plutôt qui puisse passer dans des endroits où les autres ne pourraient pas passer, ou même quand il est en attaque, il voit une petite issue que la personne ne pourrait pas le suivre et il arrive à, on va dire, à se contorsionner ou quoi et à passer ultra rapidement pour pas se faire en fait tuer ou grimper par exemple sur les murs. Vu que c'est un ninja, grimper sur les murs, ce que je verrais bien pour le DLC des Chinois. D'accord. Ouais j'avoue ce serait putain de pratique. Ça, un truc ça qui changerait la donne. qui puisse passer vraiment à des endroits de ouf, là où tous les autres passent pas quoi. C'est clair, et là il pourrait s'amuser le type. Si vous aimez Assassin's Creed, je pense que ce serait un perso pour vous, quoi. Mais Ninja Man, pourquoi pas. C'est ça. Ouais, pour ma part, moi je dis un mec qui pourrait interagir, donc ce serait un attaquant, qui pourrait interagir avec les caméras de la maison. Donc le mec il a un sorte de boîtier pirate ou je sais pas quoi, il se connecte aux caméras de la maison et donc lui aussi il dispose des caméras de la maison. Ça pourrait être nice. Un hacker, ce serait Ouais, pas une mal. sorte d'hacker.
Après, hacker ou un simple mec qui branche un câble à la con qui lui permet de prendre le contrôle, mais que du coup il ait le caméra des maisons aussi, ce serait vachement intelligent parce que du coup les caméras défensives deviendraient des caméras offensives au final. Enfin, servirait pour l'attaque quoi. Ah, carrément. Donc voilà. Je suis d'accord. Bon, donc l'agent suivant serait un agent défensif qui serait équipé, muni, comme vous voulez, d'une pince coupante, ce qui lui permettrait de pouvoir couper les cordes des mecs qui sont en rappel, par exemple. Ou, justement, si ça se fait le gars avec le grappin, là, qui pourrait péter aussi... qui pourrait péter donc La corde du grappin. le grappin, ouais, et qui empêcherait les mecs de monter aux trappes si justement ça se fait au final. Putain, je suis bloqué, mon drone il est bloqué, merde. Ça c'était pas prévu. Oh, je suis complètement bugué. Oh. Ça c'est con. Ok, fail. Attends, faut que j'aille sauver mon drone. Pauvre drone, Faut il que est je- bugué. C'est ça. Je te jure, il me fait chier ce compte drone. Le truc, en plus, je suis même plus. Ah si, bah oui, c'est pour ça. Waouh, waouh. Ok. Vas-y, mais pète-le, si tu le pètes pas, il peut plus sortir le drone. Il veut pas le péter, putain, les deux qui sont là, il veut pas les péter. Oh, si, ça y est. Putain, faut pas que je bute mon drone. Vas-y, remets-toi sur le drone. Drone en service. Ouais, c'est bon, ça y est, j'ai sauvé mon drone. Donc voilà, pince coupante en défense, blablabla. Du coup, voilà. Donc pour mon autre agent, j'ai pensé... C'est bon, t'as fini? Ah non, mais c'est juste, je suis tombé comme un con, en fait, j'ai fait de la merde. Désolé. D'accord. Donc, pour le prochain agent, je voyais aussi un mec qui aurait de l'azote. De l'azote par rapport à ce qui pourrait être utile par rapport au mur, tout ce qui est thermite ou quoi. Ou au moins, en fait, t'as un pistolet ou avec du gel ou quoi, et là, de là, en fait, tu peux casser tout ce qui est trappe, porte, tout ce qui est en ferraille, en fait, grâce à l'azote. Ce serait bien, ouais. Ouais, ça permettrait des ouvertures en plus et que au moins les chips ils s'y attendent pas quoi. Ah bah ouais, c'est clair. Et ça Parce pourrait que- ouvrir les mêmes poutres en fer que l'acide. C'est Je clair. suis tombé. Il va avec en fait. J'avoue. Ouais, bien vu, bien vu. Ok, bon moi j'ai fait la moitié avec mon drone, mais j'ai voulu après faire un truc, ça a merdé. Ok. Alors je précise quand même que tous les accès que je fais au drone, ils sont relativement simples. Hein. Vous n'avez pas besoin d'énormément d'entraînement. Justement, je me suis cassé la tête pour trouver des bons spots au drone qui sont facilement accessibles. Ce qui veut dire que tous les spots que je fais sont relativement faciles à faire en fait. Faut juste regarder bien où je vais et après c'est tout simple. Donc voilà. Après, on pourrait avoir aussi un agent attaquant qui serait équipé d'une sorte de grenade hein, dans le principe, un truc qui lance quoi, qui émettrait un bruit démesuré en fait, tu vois, un bruit excessivement Ionique. trop fort pour l'humain quoi en gros, et qui forcerait l'humain à s'en aller sous peine d'avoir des dégâts s'il est trop près, soit ça pourrait enlever de la vie tu vois si t'es trop près parce que ça te fait trop de mal aux oreilles quoi par exemple, et en même temps que si le mec il veut pas trop se barrer De l'objectif et ben au moins, et ben au moins il a plus de son, il entend plus rien et du coup tu te balades dans la maison comme tu veux sans qu'il t'entende venir en fait. Tu vois. voilà. Et puis il se retrouverait con parce qu'il devrait bouger si il devrait bouger quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est pas mal. Pour moi Voilà. sinon, j'ai pensé à une tablette. Alors, c'est pas n'importe quelle tablette, ce serait une tablette où on puisse voir nos alliés en fait en temps réel. En temps réel, on les voit se déplacer ou on les voit, on voit en fait leur mort quand ils sont morts. Ce serait dans la défense et permettre aussi de voir tous les objets qui ont été placés, tels les Capcans, les Jaeger et tout ce qui va avec en fait. Et pouvoir en fait pouvoir se déplacer et savoir où à peu près pourraient être les ennemis selon les morts et les objets activés. Je pense Ouais. que ça ce serait au top, ce serait utile. Espérons qu'ils le mettent quoi. Ok. Franchement, Non mais j'avoue tablette serait pas mal. Faut voir quels seraient les meilleurs usages pour ça, mais du coup ce serait hyper intéressant, c'est clair. Ça c'est sûr. Dans tous les cas, ce serait utile de toute façon. Mais après, Ça faut peut voir, les toujours usages faut voir les usages qu'on pourrait en faire en fait après. Ah ouais, c'est vrai, faut sauter, je crois. Hop. Ok. Oups. Oula. J'ai tellement failli tomber là.
Je sais plus, hein, j'ai plus l'habitude, hein, je les ai faites, mais faut s'en souvenir après, donc je me souviens plus tellement de tous, pardon. Et voilà. Aïe aïe aïe. Ah, raté. Non mais voilà, enfin vous avez compris, vous pouvez aller tout en haut là où vous voulez en fait, hein, tout simplement. Donc voilà, et après on aurait en dernier un agent. Après il y a plein d'autres idées, hein, si jamais vous avez vous-même d'autres idées sur quelles pourraient avoir comme spécialité les agents qui vont sortir, vous nous le mettez en commentaire aussi dans les commentaires de la vidéo, y a pas de souci, avec plaisir, hein, au contraire. Hein. Je pense qu'on est loin d'avoir pensé à tout, ouais c'est clair. Je pense qu'on est loin d'avoir pensé à tout et que ça peut la servir quoi. Donc voilà, donc après on aurait donc en dernier un agent qui serait équipé d'un écran déployable sur un mur, hein, un peu le même principe que la brèche charge, donc la brèche charge c'est ça, hein. Un peu le même principe, donc vous auriez un écran qui se déplie un peu comme ça, que vous mettez contre un mur, mais beaucoup plus grand éventuellement, ouais c'est vrai. Bah après faudrait pas non plus que ce soit extrêmement grand parce qu'il faut pouvoir le poser à des endroits. Exemple, t'as qu'un seul petit mur comme ça, faut que tu puisses le mettre ton truc si tu veux, tu vois. Donc tu vois, il faudrait quand même que ce soit assez contenu aussi. Je sais pas, un truc comme ça je pense, regarde. Ouais voilà, par tu là. vois un truc dans cette dimension là à peu près déjà. Et attends, ça me saoule. Et donc qui permettrait en fait à ceux qui ont déployé l'écran de pouvoir voir d'un côté du mur, mais les mecs qui seraient de l'autre côté du mur et que vous seriez en train d'espionner ne vous verraient pas vous. Ce serait un peu une principe de vitre sans teint qui se verrait pas à travers le mur parce qu'elle serait placée que d'un côté. Vous voyez ce que je veux dire? Un truc comme ça qui fonctionnerait, alors va savoir hein, par rayon X ou autre, je sais pas, mais un truc comme ça qui pourrait vraiment bien permettre de voir où sont les mecs à l'intérieur. Les voir se déplacer. Ouais, les voir se déplacer en temps réel, mais sans que tu aies besoin de te connecter dessus. Juste en passant devant, tu regardes comme une télé et tu vois tout ce qu'il y a dedans en temps réel. Ça, ce serait vraiment génial. Comme une fenêtre en fait, et sans la fenêtre. Comme une fenêtre sans la fenêtre, exactement. Une fenêtre sans la fenêtre, ça j'avoue. Ah, j'avoue. Ouais. Donc ça serait vraiment, vraiment pas mal. Après, bah, en termes d'agents, nous on a déjà pas mal d'idées, mais du coup ça va se contenir à ça. Hein. On va arriver un peu au bout de nos idées dans les médias. Donc en termes d'agents, si vous avez d'autres idées, vous nous les faites parvenir dans les commentaires. Et sinon, nous on va passer maintenant à l'étape map qu'on aimerait bien voir prochainement, qu'on espère voir. Viens juste voir tactique 30 secondes. Ouais, j'arrive. Viens, approche-toi de moi. Regarde. C'est Noël, il pleut de l'argent. Noël, il pleut de l'argent. Ah, t'aurais dû me dire, j'aurais mis une brèche charge ou un truc comme ça aurait été marrant. Ah ouais, non mais là c'était pas mal. Des sous. Ok. Donc pour les maps alors Moi ce que j'aurais pensé, alors j'ai quelques petites idées déjà, ne serait-ce que pour les Brésiliens qui vont arriver. J'ai pensé à une favelas, mais une favelas en fait dans un camp d'entraînement en fait, qui soit pas non plus très grande en fait. Soit pas immense et que on galère à chercher, au contraire comme genre une petite mise en situation dans les bâtiments en fait du enfin une favelas mais en plus petit, pour pas avoir voilà, l'inconvénient de la favelas qui est trop grand. Voilà. Une favelas, ce qui serait bien, bah en fait ça donnerait le principe de yacht, c'est à dire que tu pourras arriver par dessous, sur les côtés, en diagonale, en travers. Parce qu'en fait clairement une favela c'est un peu des maisons par dessus des autres, donc ça veut dire que c'est une sorte de plus ou moins labyrinthe quoi. Donc ça donnerait en fait comme yacht, c'est à dire que tu aurais tellement d'endroits à sécure et tellement d'endroits où tu peux arriver que ce serait ouf quoi. Je sais plus si j'ai mon drone. J'ai mon drone ou pas? Ah, je l'avais ramassé, d'accord. Ok, donc en fait non, attends, je vais le reprendre pour essayer de le remettre ailleurs. Je vais voir où c'est que je vais aller. Après t'as d'autres idées? Ouais, map, donc dans le principe d'une map un peu linéaire, un peu tout en longueur quoi, comme l'est déjà la map avion. J'aimerais bien du coup un autre principe de map avion mais avec d'autres trucs, genre un train. Une map train ou une map métro tu vois. Ou même une map bus, genre un grand bus quoi. Mais enfin faudrait pas un bus classique mais genre un bus démesuré quoi. Enfin je sais pas, t'as compris le principe quoi. Ouais j'ai compris ouais. Voilà, ce sont mes quelques petites idées. Après, encore deux... Ah bah voilà, hop, c'est bon, j'ai réussi. Après il y en a deux autres mais on va peut-être en parler après quoi, à moins qu'on termine là-dessus mais il y aura plus de gameplay. Limite de temps atteinte. Si bah on pourra en parler en défense, de toute façon les drones il n'y a plus besoin, sur cette map là j'ai quasiment montré tous les spots de drones de toute manière. Les meilleurs spots en fait de drones. Faut savoir d'ailleurs que pour les spots de drone, je vais faire une série de vidéos sur Rainbow Six Siege qui sera donc une vidéo par map. Donc chaque map égale une vidéo et dans chaque vidéo, je vous montrerai les meilleurs spots de la map en question sur laquelle on est.
pour vous faire voir qu'il y a vraiment des trucs assez incroyables en termes de position de drone. Donc voilà. Après, personnellement, j'ai pensé aussi en map à une map hôpital. Ce serait mortel. Ouais, J'aimerais bien, moi. hôpital, ouais. Ou laboratoire, tu sais. Ah, j'avoue. Ou laboratoire, comme donc, je sais pas. 5 secondes. Ouais, ça serait, franchement, ce serait tentant. Ouais. Parce qu'il y a pas mal d'endroits à se cacher, ça peut être sympa. Comme pour moi, ce que je voyais, un peu un endroit un peu dans les souterrains, genre catacombes ou Égout. catacombes, cimetière, ouais, cimetière, égout. Et ça, je pense que ce serait pas mal et on pourrait se régaler. Égout, ouais, un truc comme ça. Égout serait classe. Égout, Ouais. égout, catacombe, dans le principe, de toute manière, c'est un peu le même principe et tout C'est ça. ça. Et c'est vrai que ce serait super style. J'avoue. Et et j'ai pensé une petite idée pour ceux qui les agents, c'est les japonais, c'est ça? Ou les Chinois? Ouais, les japonais après, je crois. Bah, on sait pas trop, je suis des asiatiques. Ben. Je crois que c'est les japonais. Oh, D'accord. Et ben en japonais retour Windows un 2. temple Shaolin. Un temple Shaolin. Ouais. Je pense que ce serait pas mal. Un peu dans les montagnes et qui serait en haut d'une montagne ou quoi et on pourrait s'éclater en fait. Ah bah. Et soit un peu en même temps, ça ferait un peu tout. Un peu creuser dans la montagne, en même temps qu'on peut aller sur les toits et à Ouais. l'intérieur quoi. Un petit temple, j'aimerais bien, mais c'est pas dit qui est. Hein. En Ouais, termes de ouais, bah, trucs, mais il faut voir, ouais, temple. Bah de toute façon tout ce qu'on a dit c'est pas sûr que ça y est mais bon espérons. Bah, je pense qu'il y aura un de tout ce qu'on a dit, hein, j'espère. Soit une sorte de souterrain égout, je pense qu'il y aura un moment, un truc du genre. Un peu. Une sorte de truc un peu sous terre comme ça, je pense. Hôpital aussi, ce serait dommage qu'il n'y en ait pas, je pense. Un truc comme ça, un hôpital, une clinique, un laboratoire, je pense qu'il y aurait possibilité d'avoir, je pense. Mais bon, après, c'est vrai qu'ils reprennent des habitations un peu dans le principe quand même sur Rainbow Six Siege au niveau des maps. Chalet, tu vois, c'est tous des habitations un peu ou des. Enfin, c'est que des baraques quoi. Ah carrément et ouais là ça changerait un petit peu de zone en fait. J'aimerais bien, moi. À tester, à voir. À tester, On à le tester. saura plus dans les prochains DLC quand ils vont sortir. Voilà. Pareil niveau map, si vous avez des idées de maps que nous on n'a pas forcément dites et que vous aimeriez voir dans Rainbow Six Siege dans les DLC futurs, n'hésitez pas à le marquer en commentaire aussi, pareil, n'hésitez pas à mettre dedans. Voilà, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour de la vidéo. Je pense aussi. On a plus ou moins fait le tour des spots à drone. Alors votre drone, vous pouvez aussi, là je l'ai pas fait, mais vous pouvez le mettre, vous le faites monter sur le lit, vous vous arrêtez à peu près ici. D'ici vous sautez sur le haut du matelas dans le coin. Du haut du matelas dans le coin, vous vous déplacez jusqu'à l'autre coin de matelas. Et après de là vous sautez sur le ventilateur en haut, vous pouvez vous mettre sur le ventilo aussi. Donc voilà. Après, un truc à la con aussi, c'est les jukebox. Franchement, des fois il y a... On rentre dedans, ils sont complètement buggés les jukebox et en fait au final vous voyez tout le monde mais vous on ne vous voit pas en fait. Ah, vous rentrez dans la fenêtre du jukebox, la même fenêtre que vous tirez dedans pour éteindre la musique quoi. Attends, je vais y aller. J'ai plus de drone, enfin on n'a pas de drone, on est en défense mais vous rentrez bien ici là. Et quand vous êtes rentré dedans en fait vous reculez, vous allez dépasser cette paroi, la paroi du fond là parce qu'elle n'existe pas, vous voyez quand je tire. Il n'y a pas de balle qui arrive. Vous allez dépasser la paroi du fond et là vous serez invisible. Et vous allez voir absolument toute la pièce. Plus vous pourrez même voir sur les côtés là, tout ça vous verrez. La seule chose que vous verrez pas c'est l'arceau en gros et la plaque. Mais vous verrez tout le reste quoi, ça va être ouf. Donc voilà. En effet, petit spot de drone. Donc voilà. Donc je pense qu'on a tout dit pour cette vidéo. Je sais pas pour ta tactique. Ah si c'est fini là, il n'y a plus rien à dire sur la vidéo. À part n'hésitez pas à liker, partager, surtout partager, c'est important, partager la vidéo pour la faire voir à d'autres personnes si jamais vous avez aimé cette vidéo et que ça vous plaît. N'hésitez pas à la partager. Et puis suivez la GS hein, parce que de toute manière on fait plein de vidéos sur plein de jeux différents et notamment Rainbow Six Siege parce qu'on y est en masse actuellement, mais Battlefield 4 et plein d'autres jeux. Donc voilà. Donc voilà, et Battlefront. Bon Marshall, je te dis à la prochaine du coup. À la prochaine tactique. À la prochaine, salut à tous. Salut. Les tâches, c'est faible.